Salut, c'est Stuart. Alors, pas de bonne annonce aujourd'hui, on est en vacances avec Stuart. On voulait quand même vous sortir une petite vidéo autour du scénario. Donc, j'ai été chiner un petit peu sur Internet, comme tout le monde, hein, on chine un peu sur Internet et on n'a pas trop d'idées, donc j'ai trouvé pas mal de choses. J'ai aussi acheté un bouquin où je pourrais vous faire une vidéo prochainement sur ce bouquin qui est super bien fait et que je vous recommande d'investir. Si c'est quelque chose à investir au niveau lecture, c'est celui-ci. Voilà, donc tu vas découvrir 6 mini-scénars. Tu peux faire ça sur une journée, 3 le matin, 3 l'après-midi, à 10, 15, 20 joueurs dans chaque équipe. À toi de voir. Adapte bien par rapport à ce que tu veux atteindre comme jeu, de mettre une histoire ou pas autour de ça. Donc je pense qu'il faut vraiment que tu adaptes par rapport à ton terrain. À toi de voir. Si tu sais pas comment faire, laisse-moi un commentaire, puis j'essaie de t'aider pour que ton scénar se passe super bien sur ton terrain avec ton Asos. Allez, vas-y, je te fais voir ça tout de suite. Le premier mini-scénar de cette journée, donc, il s'appelle le roi de la colline. Donc quel est le but? Vous voyez sur la carte qu'il y a une zone délimitée en jaune qui correspond en haut d'un bâtiment. Vous pouvez totalement utiliser ou un premier étage de bâtiment ou en haut d'une colline ou un bâtiment à prendre d'assaut. Les équipes seront réparties en 3 équipes de 10, 3 équipes de 15 selon le nombre que vous avez. Chaque équipe à tour de rôle sera en position de défense. Ils devront défendre la colline où se trouve un drapeau. Les deux autres équipes doivent attaquer. C'est pour ça que vous avez des spawns bleus, jaunes et rouges qui sont aux alentours du bâtiment. À la fin du temps en partie, 10 à 15 minutes environ, le joueur de l'équipe de la couleur qui est le plus proche du drapeau déclara son équipe vainqueur. Exemple, si un joueur jaune est le plus proche du drapeau, c'est l'équipe jaune qui gagnera la première manche. Donc cette partie est en 3 manches, chaque équipe sera en position de défense. Donc deuxième scénario de ce mini-scénario, ça s'appelle la forteresse. Vous voyez que sur la carte, il y a une zone d'un grand carré orange. C'est la zone de défense. Donc toujours à 3 équipes, une équipe qui va défendre, qui n'a qu'une seule vie, et les deux autres équipes qui tiennent ensemble pour attaquer. Donc le but, c'est de faire tomber les défenseurs le plus rapidement possible. Et le but des défenseurs, c'est de garder le plus longtemps possible la position en temps de défense, car l'équipe qui aura défendu le plus longtemps sera déclarée vainqueur. Donc ce mini-scénario se passe en 3 manches. Chaque équipe passe en position de défense et chaque équipe passe 2 fois en position d'attaque. Donc l'équipe qui aura fait le meilleur temps en défense sera déclarée vainqueur au bout des 3 manches. Donc troisième mini-scénario de cette partie s'appelle le risque. Donc le risque, vous connaissez le jeu de société, on doit prendre des territoires. Donc là, vous voyez que sur la carte, il y a des cercles verts qui correspondent à des territoires. Donc chaque équipe, maintenant il y a des spawns qui correspondent à la couleur de chaque équipe. Chaque équipe devra positionner un fanion ou un blason de sa couleur sur le territoire pour dire qu'il est conquis. Si un joueur est out, ou il retourne à son spawn s'il est plus proche, ou il peut retourner à un territoire conquis et revenir en jeu. Donc c'est un peu une attaque-défense et prise de position et défense de position. Donc à la fin du temps est parti, l'équipe qui aura le plus de territoire sera déclarée vainqueur. Donc on fait la petite pause du déjeuner, donc l'après-midi on repart sur 3 mini-scénars. Donc le premier c'est garde-forteresse. Donc vous avez sur la carte un carré rouge et un carré bleu qui correspond à la forteresse de chaque équipe. À l'intérieur, il y a un drapeau. Chaque équipe doit porter son drapeau dans la forteresse adverse. Quand le drapeau est positionné dans la forteresse adverse, c'est l'équipe qui a positionné son drapeau le premier qui gagne. Dans le fort, il faut qu'il y ait entre 3 et 5 joueurs maximum qui défendent. Si un des joueurs est out, exemple, je suis bleu, plus j'ai un peu bleu. Je suis bleu, je suis out, je vais dans la prison bleue, donc de l'autre côté de la carte, et il faut que mes camarades viennent me taper dans la main pour me délivrer pour que je retourne en jeu. Je peux passer un bon de temps dans la prison. Donc là, plusieurs stratégies, où l'équipe positionne son drapeau dans le fort adverse et c'est gagné, ou il bloque tous les joueurs adverses dans leur prison. Ça sera aux équipes de terminer leur stratégie. Donc cinquième petit scénario, qui est le scénario du médic, ou du médecin, vous l'appelez comme vous voulez.
Donc dans chaque équipe, il y a un médic, et un seul. Mais attention, ce médic n'a qu'une seule vie. Donc s'il est out, il ne peut plus soigner. Tous les autres joueurs ne sont pas médics. Donc quand ils se font toucher, ils doivent rester sur place, positionner un genou à terre ou se mettre assis ou allongé pour bien déterminer qu'ils sont bien out. Et il n'y a que le médic qui puisse le soigner. En positionnant une main 10 secondes, deux mains 20 secondes, vous déterminez par vous-même les propres règles. Donc là, stratégiquement, il faut donc mettre out le médic pour éviter qu'il soigne les autres. Donc c'est un peu la chasse au médic. Voilà un peu cette petite partie. Donc c'est vraiment un affrontement, une domination, deux équipes avec un médic dans chaque équipe, mais un seul qui n'a qu'une seule vie. Et les autres joueurs quand ils sont out, ne peuvent être soignés que par le médic. Donc dernier scénario de cette journée qui s'appelle le président. J'ai vu qu'il y avait d'autres noms sur internet ou dans des livres, donc moi j'appelle le président. Donc le président doit être armé ou très peu armé ou pas du tout armé, à vous déterminer les règles. Il doit partir avec une mallette de son spawn et il doit faire un parcours. Le parcours est délimité donc sur mon plan par des zones qui sont dans des cercles verts. À l'intérieur de chaque cercle vert, il y aura un drapeau où le président doit toucher le drapeau pour valider la zone. Pendant ce temps-là, l'équipe adverse, donc exemple là, le président est dans l'équipe rouge, l'équipe bleue doit se positionner en embuscade ou dans différents points stratégiques pour empêcher que le président avance. Par contre, dès que le président est touché et out, la partie est terminée, le président est mort. Alors, vous pouvez avoir une variante. Dès que le président est touché, il repart à son spawn, il doit refaire le parcours. À vous de déterminer les règles, il y a plusieurs variantes. J'espère que ce scénario sur une journée avec 6 mini-scénars t'a plu. Donc s'il t'a plu, abonne-toi, partage ce contenu, mets un pouce bleu et active la cloche pour les prochaines vidéos. Voilà, on te proposera d'autres petits scénars de ce style-là, une journée avec des mini-scénars, des mini-jeux. Certains que j'ai trouvés sur internet, d'autres que j'ai trouvés dans des livres, d'autres que j'ai inventés et que j'ai pu essayer d'adapter au terrain où je joue. Donc sur ce, je vous souhaite une super journée, abonne-toi si ce n'est toujours pas fait et surtout prenez soin de vous. Salut!